Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du mois de mars. Donc, bienvenue aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bienvenue aussi aux gens qui nous suivent en direct sur notre page Facebook et qui vont pouvoir nous écouter peut-être en rediffusion à Télécœur. Donc, nous avons tous reçu nos documents. Nous sommes prêts à commencer. Il n'y avait pas d'ajout ou de modification à l'ordre du jour, alors je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Donc, numéro 3, on a procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil du 9 février, mais on a eu une séance extraordinaire aussi du 16 février. Séance extraordinaire qui avait 2 sujets, en fait, donc le règlement sur les usages conditionnels et un point aussi sur la fête nationale. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition pour les 2 procès-verbaux? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudet, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant. Monsieur Allaire. Oui. 4.1, dans le fond, municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, municipalité de Lefebvre, municipalité de Sainte-Christine et Mont-Saint-Grégoire. Dans le fond, concernant le guide tech 2024-2028, une demande de modification du guide tech 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Dans le fond, c'est un dépôt. Eux autres, ils ont fait des résolutions d'appui à modifier le guide tech. Nous, on fait le dépôt ce soir de leur demande et ça sera analysé par la suite. La liberté intellectuelle en bibliothèque publique, appui, autorisation, approbation, une résolution va suivre. Et mois de la Jonquille 2026, proclamation, autorisation, approbation, également une résolution va suivre. Merci, M. Allaire. Donc, pour revenir au point 4.2, donc on est parti d'un manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique qui stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité, que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet de moments historiques auxquels ils appartiennent. Considérant que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance et qui fournit un accès universel aussi à l'information et en favorisant l'appropriation par toutes et tous. Considérant aussi que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations, de culture, la promotion, l'engagement citoyen. Considérant aussi qu'en fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie, peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former, de combler leurs besoins de connaissances, d'informations, de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Considérant qu'elle soit publique, en milieu professionnel, d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté. Comme je vous disais tantôt, considérant que l'UNESCO ainsi que la table permanente de concertation québécoise dans la Déclaration des bibliothèques québécoises proclame la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information. Alors, la résolution, c'est qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la Ville de Nicolette reconnaisse officiellement que les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de transmettre la présente résolution à l'Association des bibliothèques publiques du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le BANQ, et le réseau Biblio du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Pépin-Laforge, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. On en profite aussi pour souligner l'excellent travail des gens qui œuvrent dans notre propre bibliothèque, bien sûr. Et le mois de la Jonquille, ça revient à chaque année. On sait qu'il y a un grand nombre de Québécois et Québécoises qui ont reçu un diagnostic de cancer. Certains en sont décédés. On sait aussi que cette maladie-là cause un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de la vie de la personne qui est atteinte du cancer, mais aussi ses proches, évidemment. Considérant que nous pouvons prévenir le cancer en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent les Québécois et Québécoises et que grâce à des milliers de Québécois donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie et aide à sauver plus de vies.
Alors, la résolution est toute simple, c'est de décréter le mois d'avril 2026 comme le mois de la jonquille et d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. C'est des cancers. C'est des préoccupations qu'on a. Merci, Madame Trudel. Donc, on serait rendu au point 5, dépôt des rapports. Monsieur Allaire. Oui, donc nous avons plusieurs rapports ce soir. Le premier, statistique des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de février 2026. C'est un dépôt. Le deuxième, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolet pour la période allant du 1er février au 28 février 2026, conformément aux articles de loi sur la loi Cité civile. Également, dépôt de rapport, règlement numéro 469-2023 relatif à la gestion contractuelle de la Ville de Nicolet. Un rapport de gestion contractuelle, une annexe 9 complétée. Modification de contrat, donc c'est une augmentation de 1,01 % du contrat de déneigement des voies publiques, stationnement, trottoirs et bâtiments, selon l'appel d'offres public 401-200-21-241, et c'est un dépôt. Également, procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 9 février 2026 qui concerne le règlement numéro 530-2026 relatif aux ententes pour la réalisation de travaux municipaux de la Ville de Nicolet, c'est un dépôt également. Le cinquième, liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, c'est un dépôt. Également, déclaration de changements significatifs apportés aux renseignements contenus dans la déclaration des intérêts pécuniaires, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, c'est un dépôt également. Et le dernier, rapport d'activité du trésorier concernant les activités électorales des candidats indépendants autorisés de l'élection du 2 novembre 2025, selon la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est un dépôt également. Merci beaucoup, M. Allaire. Peut-être juste revenir sur les permis. Donc, encore une fois, en ce début d'année, un mois de février assez exceptionnel de plus de 8 millions de valeur de permis pour 44 logements, 44 portes. Donc, encore record là, sur tout ce qui s'est fait. Donc, voilà. On serait rendu maintenant, point 6. Madame la mairesse, il y a une résolution concernant la liste des contrats depuis 2000 et 25 000. Est-ce que j'ai quelqu'un? Merci, M. Allaire, de me rappeler à l'ordre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudet, merci beaucoup. Compte à payer maintenant, donc, pour la période du 6 février au 5 mars, numéro de chèque 1753 à 1780 pour un total de 6 280,88. Il y a eu l'annulation de 3 chèques, 1768, 1769 et 1778. Prélèvement maintenant pour la même période, pour un total de 329 698 et 19. Dépôt direct, toujours pour la même période, pour les numéros 104, 22 à 105, 97, pour un total d'1 078 040 et 69. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci. Gestion contractuelle maintenant, appel d'offres publics concernant les cerveaux. C'est pas la première fois que je dis ça. Mon directeur, il trouve ça très drôle. Service des travaux publics, donc on parle des travaux de réfection des rues du centre-ville. Monsieur Baudet. Alors, le Conseil, lors de la séance extraordinaire tenue le 29 avril 2024, a autorisé l'octroi du contrat de réfection des rues du centre-ville aux entreprises GNP Incorporées, considérant le certificat de réception provisoire daté du 12 novembre 2025, rédigé par M. Simon Hull, l'ingénieur chez EXP Incorporé, lequel atteste que les travaux prévus au document contractuel du contrat 401-200-207-88 ont été exécutés et que la construction est prête pour l'usage auquel elle est destinée, le tout rétroactivement en date du 12 novembre 2025, considérant l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 17 février 2026. C'est donc d'autoriser la réception provisoire des travaux de la réfection des rues du centre-ville octroyés à Entreprise GNP Incorporée
pour la somme maximale de 10 056 568,91 taxes incluses, le tout tel qui appartait à la résolution 134-04-2024. De libérer donc un montant de 490 324 taxes incluses, représentant 50 des sommes retenues sur les paiements relatifs aux travaux du contrat précité, d'autoriser le directeur du service de l'ingénierie à signer les certificats d'acceptation provisoire des travaux du contrat précité pour au nom de la ville de Nicolet et d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement à contresigner les certificats d'acceptation provisoire et de réception définitive des travaux du contrat précité pour et au nom de la ville de Nicolet. Et sur ce, j'en fais proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. Ressources humaines, maintenant, on a plusieurs points et on débute avec l'embauche de notre direction générale. Madame Trudel. Oui, effectivement. Donc, considérant que le poste de directeur-directrice était vacant suite au départ du titulaire du poste, on a procédé évidemment à un affichage interne et externe pour ce poste et la rencontre et les CV qu'on a reçus, on a reçu une trentaine, on nous a permis de faire une belle sélection. Nous avons rencontré 4 candidates. Et c'est Mme Sharon Clavet qui a démontré un intérêt et qu'elle possédait les qualifications, l'expérience pertinente et les aptitudes requises pour occuper ce poste et cette fonction. Et on a eu, bien entendu, un avis de synthèse de notre directrice par intérim au service des ressources humaines. Donc, la résolution, c'est de ratifier l'affichage interne-externe du poste, d'embaucher à côté du 16 mars Mme Sharon Clavet au poste de directrice générale, d'approuver le contrat de travail qui est à durée indéterminée entre Mme Sharon Clavet et la ville de Nicolette, et d'autoriser la mairesse et en son absence, la mairesse suppléante à signer pour et au nom de la ville le fameux contrat. Sur ce, je vais en faire la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra. Donc, on en profite pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Mme Clavet et souligner quand même que c'est la première femme à occuper le poste de direction générale à la ville de Nicolette. Donc, bienvenue en 2026. Deuxième point maintenant, service à la communauté, agent administratif, Mme Trudel. Effectivement, donc la ville a procédé à un affichage encore là, interne-externe pour le poste d'agent administratif occasionnel qui est attaché au service de la communauté et ça s'est fait en décembre dernier. Le processus a favorisé la rencontre de 3 candidats et parmi ces candidats, c'est Mme Ève-Marie Betté qui a démontré un intérêt et qu'elle possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, la résolution, c'est de ratifier le processus, d'embaucher Mme Ève-Marie Betté au poste d'agente administrative au sein du service de la communauté, et ce, à temps plein avec un statut occasionnel, tout en lui reconnaissant ses années d'expérience, selon les conditions salariales qu'on retrouve à la classe 5, échelon 5 dans ce poste. Et ça, c'est évidemment conforme à toutes nos modalités au niveau de notre convention collective ici à la Ville, et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. On souhaite la bienvenue aussi à Mme Betté. Service des ressources humaines, maintenant, une nomination, un remplacement, en fait, Mme Trudel? Oui, effectivement, c'est un remplacement, considérant que la titulaire qui est au poste actuellement, qui est attachée au service des ressources humaines, est absente, et ça pour une durée indéterminée, donc il y a lieu vraiment de combler le poste, et que la Ville, on a procédé uniquement à un affichage interne dans ce cas-ci, et Mme Karine Côté, qui occupe actuellement le poste de conseillère aux ressources humaines depuis le 8 décembre 2025, tel qu'il on a fait une résolution à cet effet, a démontré un intérêt à occuper ce poste et elle possède vraiment les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste à cette fonction. C'est une madame qui a beaucoup d'expérience et, entre autres, dans notre beau nord québécois. Et donc, la résolution, c'est de ratifier l'affichage interne qui s'est fait pour le poste et de nommer temporairement Mme Karine Côté au poste de directrice des services des ressources humaines en remplacement de sa titulaire qui est absente pour une durée indéterminée. Et évidemment, selon les conditions salariales de la classe de l'emploi 7, échelon 4, et c'est conforme à nos politiques administratives. Et c'est fixé aussi rétroactivement au 17 février, sa date d'entrée en fonction. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 8.4 maintenant, service des travaux publics préposés aux infrastructures sportives et récréatives. Oui, donc on a fait un affichage interne-externe pour ce poste, et qui est un poste à statut occasionnel au service de la communauté.
considérant que le processus a favorisé la rencontre d'un candidat parmi les personnes qui avaient démontré de l'intérêt. Et c'est M. Aurélien Blanc-Luet qui a démontré un intérêt et qu'il possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour ce poste. Donc, la résolution, c'est qu'on ratifie toujours le processus d'affichage et d'embaucher M. Aurélien Blanc-Luet. Il faut faire attention parce que quand on lit Blanc-Luet, au poste de préposé aux infrastructures sportives et récréatives au sein des services à la communauté à temps plein avec le statut occasionnel, tout en reconnaissant ses années d'expérience selon les conditions salariales, qui est la classe 3, échelon 5, et c'est toujours conforme à nos politiques de convention collective. Et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci beaucoup. Mandat de rédactrice accompagnatrice, donc pendant l'absence de notre greffière. Madame Trudel. Oui, donc étant donné les besoins d'accompagnement pendant l'absence, comme l'a dit la mairesse de la greffière directrice qui est attachée au service du greffe, considérant le projet d'entente de service à durée déterminée, soit du 30 janvier 2026 au 31 mai 2026, entre Mme Yolande Tremblay et la ville de Nicolette. Donc, la résolution, c'est d'approuver le contrat de travail qui est à durée déterminée, comme je vous l'ai mentionné, et d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante, à signer tous les papiers nécessaires à l'embauche de Mme Yolande Tremblay. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudet, merci. 8.6 maintenant, donc dernier point qui concerne notre organigramme. Bien, évidemment, avec tout ce que je viens de vous nommer, il s'agit d'adopter l'organigramme de la ville qui a été mis à jour le 24 février, tel que soumis, et d'autoriser sa publication sur le site Internet de la ville de Nicolette. Et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. On sera donc rendu au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable en débutant avec le 9.1 qui est projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, ce qu'on appelle communément le PPC-MOI, qui concerne le 522 rue Saint-Jean-Baptiste. Monsieur Lavoie. Effectivement. Oh. Est-ce que ça fonctionne? Non. À peine? Bien, il faut parler fort, monsieur. Il faut parler fort? Oui. Entendez-vous? Si je parle comme ça, c'est correct? Oui. Bon. En fait, effectivement, c'est principalement un 4 logements qui a été incendié en 2024. Je regarde parce que le propriétaire est dans la salle. Lorsqu'on a travaillé avec lui pour la reconstruction en fait du 4 logements, on s'est rendu compte de certaines choses qu'on devait régulariser, des choses qui sont là depuis bien avant qu'il soit propriétaire. Donc, on en profite, tant qu'à faire la construction du 4 logements, de régulariser toutes les situations là, qui étaient à mettre aux normes, je pourrais dire, pour 2026. C'est qu'on fait ça. Les détails sont dans le PPC-MOI. Ceci dit, la personne, étant donné qu'il y a quand même plusieurs conditions, on laisse jusqu'au 1er septembre 2028 pour régulariser l'ensemble des choses. C'est un PPC-MOI, donc c'est fait aussi sans frais pour la municipalité. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Monsieur Mancé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 9.2 maintenant, plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle un PIA, qui concerne le 700 boulevard Louis Fréchette. Monsieur Lavoie. Effectivement, en fait, c'est le séminaire en fait qui a été racheté par la SQI pour l'École nationale de police. C'est pour faire des entraînements là-bas, former en fait les cadets ou des policiers pour aller plus loin dans les interventions. En fait, il y a plusieurs, étant donné un PIA, en fait, c'est des règles qui s'appliquent pour garder le côté architectural des bâtiments qui sont à l'intérieur du PIA. Donc, on regardait l'enveloppe extérieure. En fait, le demandeur voulait restaurer l'entrée principale, restaurer l'entrée latérale droite, ajout des escaliers extérieurs, installation d'une unité de ventilation sur la toiture et modifier l'enseigne détachée située en cour avant. Après analyse par le CCU, tout est accepté, mais il y a une demande conditionnelle à ce que les remplacements des garde-corps latérales sur le côté droit soit en fait, qui doivent garder le même look, on pourrait dire, ou qui soient modifiés légèrement seulement pour devenir conformes et sécuritaires maintenant.
C'est qu'il y a une condition, mais tout le reste est accepté. C'est qu'on va pouvoir communiquer avec eux pour la suite des choses. Encore une fois, l'acceptation à PIA n'a pas de frais pour la municipalité. Merci, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudet, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci. Donc, il n'y avait rien au service du greffe et des affaires juridiques. Service administratif maintenant, en lien avec la MRC Nicolet-Yamaska, les ventes pour défaut de paiement de l'impôt foncier 2026. M. Allaire. Oui, considérant l'entente relative au service de la vente des immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier intervenu entre la MRC de Nicolet-Yamaska et la ville de Nicolette en mars 2001, considérant que par cette entente, la ville délègue à la MRC l'exercice de sa compétence en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier, considérant que la vente pour défaut de paiement aura lieu le 16 juin 2026, considérant que la ville de Nicolette doit transmettre à la MRC un état des immeubles à être mis en vente selon l'article de loi. Dans le fond, la résolution est d'autoriser, dans le cadre de la procédure de vente défaut de paiement d'impôt foncier, l'envoi des dossiers suivants. Il y a 46 dossiers pour un montant total de 360 937,26 et de transmettre la présente résolution à la MRC de Nicolet-Yamaska. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Puis, juste vous dire qu'entre ce qu'on avait eu comme information, puisque vous nous dites ce soir, il y a déjà des dossiers qui se sont réglés, souvent même ça se règle oui, dans le fond, avant le 16 juin. Dans le fond, c'est qu'on avait 67 dossiers, on est rendu à 46, puis effectivement, d'ici le 16 juin, les gens peuvent aller, dans le fond, continuer à faire les paiements, mais ça va être au niveau de la MRC quand leur dossier est inscrit pour vendre pour défaut de paiement de taxes. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'avais quelqu'un qui en avait fait la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un qui l'avait appuyé? Mme Labonté, merci. 11.2, maintenant, il faut quand même nommer un représentant de la ville, M. Allaire. Oui, dans le fond, avec tout ça, il faut nommer un représentant pour aller faire les enchères et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par résolution pour la ville de Nicolet. Donc, considérant que la période de vente pour taxes sera le 16 juin 2026 à la MRC, la résolution est de désigner M. Pascal Allaire, directeur des services administratifs et de la trésorerie, ou en son absence, M. Sébastien Turgeon, directeur des services des communications et participation citoyenne, à agir pour et au nom de la ville de Nicolet au moment de la vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC, qui aura lieu le 16 juin 2026. Donc, à enchérir et à acquérir tout immeuble situé sur son territoire pour un montant ne dépassant pas le montant des taxes, capital, intérêts et frais, dans le fond, de tous les éléments. Dans le fond, souvent, c'est qu'on va, dans le fond, faire le montant des taxes, dans le fond, que la ville va miser. C'est la coutume. Et également de transmettre cette résolution à la MRC de Nicolet-Yamaska. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudet, merci. 11.3, maintenant, les effets bancaires avec la Fédération des caisses des jardins du Québec. M. Allaire? Oui, c'est dans le fond suite aussi avec le changement là, au niveau de la direction générale et plusieurs postes qu'il y a eu des changements. Donc, on doit effectuer effectivement diverses opérations bancaires dans le cadre de nos activités, considérant qu'il est nécessaire de désigner officiellement les personnes au niveau de la Fédération des caisses des jardins, qui est notre institution financière principale au niveau de nos comptes bancaires. Donc, il faut mettre à jour ces signataires. Donc, la résolution, c'est de mandater les personnes occupant les postes des sous à titre de signataire de la Ville pour les effets bancaires auprès des caisses des jardins du Québec. Donc, la mairesse suppléante, directeur des services administratifs et trésorerie, assistante trésorier, directrice générale et directeur général par intérim ou directrice générale par intérim, que la présente résolution soit transmise à notre directrice de compte chez Desjardins. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudet, Mme Labonté appuie. Merci. Donc, on serait rendu maintenant au service à la communauté, donc plusieurs sujets, en commençant avec nos événements municipaux 2026. Mme Labonté. Oui, donc, considérant que la Ville de Nicolet organise annuellement des événements et des activités, donc pour l'année 2026, soit la Grande Corvée, le 2 mai 2026, le repère café du 8 et 9 mai 2026, Nicolet prend racine le 23 mai 2026, la fête nationale le 23 juin 2026, la fête à la plage le 8 août 2026, le centre-ville en fête le 12 septembre 2026, ainsi que l'arrivée du Père Noël le 12 décembre. Donc, les organisateurs prévoient la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité en respectant le Code de sécurité routière.
Ça nécessite aussi les événements des demandes de permis ou d'autorisation. Donc, l'avis de synthèse de l'agent aux événements de service à la communauté daté du 16 janvier. Dans le fond, moi, je vous en fais la proposition d'accepter la proposition. Aussi, la directrice du service à la communauté aussi, ou les membres de son service qu'elle désignera à faire ou à aider à faire toutes les demandes de permis ou d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue des activités et événements précités auprès des autorités compétentes. Aussi, désignera à signer au nom de la Ville de Nicolet tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution auprès des autorités compétentes, de demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ces événements auprès des divers services de la Ville de Nicolet et notamment du service de sécurité incendie et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. Donc, je vous en fais la proposition. Merci, Mme Lamontée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 14.2 maintenant, d'autres événements qui nécessitent un passage sur la voie publique. M. Massé. Effectivement, des autorisations, en fait, de demande de passage voie publique de 2 organismes pour 2 événements, en fait. Le premier événement, Rouler SLA, du promoteur, la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, pour une activité qui va avoir lieu les 22 et 23 août. Et le défi des demoiselles, du promoteur Les Demoiselles, qui aura lieu, lui, du 8 au 2 juillet. Donc, évidemment, c'est dans les rues de Nicolet. Je ne nommerai pas toutes les rues, mais la proposition est la suivante. C'est évidemment d'accepter ces 2 événements-là aux dates dont je vous ai mentionnées et d'autoriser la directrice des services à la communauté ou, en son absence, l'agent de développement de loisirs, sport et vie communautaire à faire ou aider à faire toutes les demandes de permis ou d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue des activités. Également à signer tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution auprès des autorités compétentes et de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des services de la Ville de Nicolet et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. Et je vais vous en faire la proposition. Merci beaucoup. M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudet, merci beaucoup. 14.3 maintenant, la journée reconnaissance policière qui aura lieu le 11 mai prochain. Mme Pepin-Laforge. Oui, considérant que pour la tenue d'un événement qui a plus que 15 participants dans un endroit public doit avoir l'autorisation expresse du Conseil, considérant que le 11 mai, pour la journée de reconnaissance policière, l'événement se tiendra de 14h45 à 15h, il y a lieu d'autoriser la tenue de cet événement et d'autoriser la fermeture et la déviation de la circulation sur la rue Monseigneur-Bruno, ainsi que d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Donc, la résolution va comme suit. D'autoriser le NPQ conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux pendant la tenue de son événement intitulé « Journée de reconnaissance policière » à la fermeture et à la déviation de la circulation de la rue Monseigneur-Bruno à partir de l'intersection de la rue du Bocage jusqu'au boulevard Louis-Fréchette sur toutes ses voies, et ce, le 11 mai 2026 de 14h45 à 15h. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Pepin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté. Donc, on comprend que la journée de reconnaissance est beaucoup plus longue que ça, mais nous, on s'occupe que de la partie de la parade où ils circulent et on doit bloquer les rues. Donc, voilà. Triathlon Nicolette maintenant. Mme Pepin-Laforge encore. Oui, considérant, comme tantôt je vous ai dit, que l'événement regroupe plus que 15 participants dans un endroit public, on doit avoir l'autorisation du Conseil. Considérant que les 16 et 17 mai, de 8h à 16h, l'organisme Triathlon Nicolet souhaite tenir une compétition de triathlon fédéré qui accueillerait une Coupe du Québec, une série découvertes, le défi des équipes Desjardins et des épreuves pour enfants. La résolution va comme suit, d'autoriser la tenue de la compétition de triathlon fédéré par l'organisme Triathlon Nicolet les 16 et 17 mai de 8h à 16h dans les rues Monseigneur-Bruno, du Carmel et sous le boulevard Louis-Fréchette à partir du numéro civique 1301 et jusqu'au
jusqu'à la rue Monseigneur Bruno. C'est tout. J'en fais la proposition, excusez-moi. Merci beaucoup, Mme Pépin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudet, merci. On serait rendu maintenant 14.5 aux différents barrages routiers 2026. M. Massé. Effectivement, 4 organismes ont fait des demandes d'autorisation pour des événements qui vont avoir lieu en 2026. Évidemment, c'est des barrages routiers pour des levées de fonds. Alors, il s'agit de, premièrement, la Passerelle, Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie, qui feront une levée de fonds pour les organismes communautaires en santé mentale Bécancour, Nicolet, Yamaska, le 30 avril 2026, de 10h à 18h. Ensuite, la maison La Nacelle, un barrage qui aura lieu le 13 juin 2026, de 8h à 16h. Le Centre d'action bénévole de Nicolet, dans le cadre du Noël du Cœur, le 27 novembre 2026 prochain, de 11 à 18h. Et le Centre de pédiatrie sociale, le Cercle, dans le cadre de la guignolée du Centre de la pédiatrie sociale, le Cercle, le 12 décembre 2026, de 9 à 16h. Donc, les levées de fonds, on a statué à la Ville que dorénavant, toutes les levées de fonds auront lieu à un seul endroit. Donc, c'est vraiment pour une question de sécurité et d'organisation. C'est à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Éloi-de-Grandmont. Donc, ces événements-là auront lieu à cet endroit-là. Donc, considérant que la mise en place des mesures de contrôle et de sécurité en respectant le Code de la sécurité routière est prévue pour chacun de ces événements, je vais vous faire la proposition qui est d'autoriser les organismes suivants à effectuer un barrage routier. Je vous les ai nommés tantôt, je ne vous les renommerai pas, mais de demander aux organismes précités d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec et la Sûreté du Québec à l'effet que la Ville de Nicolet, évidemment, ne s'objectera pas à la tenue de leurs événements, d'autoriser le prêt de matériel aux organismes précités pour la réalisation de ces événements et de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès des organismes précités ainsi qu'auprès des divers services de la Ville et de transmettre la présente résolution aux organismes précités, à la Sûreté du Québec ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Et je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci beaucoup. Et dernier point dans la section service à la communauté, donc une entente de partenariat avec Desjardins. Mme Labonté. Oui, donc avec la Caisse Desjardins de Nicolet, qui est prête à financer une partie des événements organisés pour la population en 2026, et ce pour un montant de 7 300 $. Donc, considérant l'avis de synthèse de l'agent aux événements des services à la communauté, daté du 4 février 2026, d'autoriser l'entente de partenariat telle que soumise avec la Caisse Desjardins de Nicolet pour une aide financière d'un montant, comme je l'ai dit, de 7 300 $, et ce pour financer une partie des événements organisés pour la population en 2026. D'autoriser la directrice générale ou, en son absence, le directeur général par intérim à signer l'entente de partenariat pour et au nom de la Ville et de mandater les services à la communauté pour assurer le suivi de ce dossier. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Mme Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. Donc, on serait rendu maintenant adoption de règlement et avis de motion en débutant par le 15.1, qui est notre règlement 531-2026 sur les usages conditionnels de la Ville de Nicolette. M. Lavoie. Excusez. En fait, oui, c'est la deuxième présentation en tant que telle. Donc, tout à l'heure, on a procédé à la consultation publique. On a répondu à toutes les questions puisqu'il n'y en a eu aucune. Donc, ça a été relativement simple comme consultation publique. Donc, je vous en fait, proposerais de passer à l'étape suivante, donc d'accepter la deuxième version, en fait, pour qu'on puisse l'adopter au prochain Conseil de Ville. Et encore une fois, c'est un changement réglementaire, donc sans frais pour la Ville. Merci, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pépin-Laforge, merci. 15.2 maintenant, un règlement numéro 532-2026, donc un règlement d'emprunt. M. Allaire. Oui, ce soir, c'est l'avis de motion pour un règlement, dans le fond, règlement d'emprunt 532-2026 décrétant une dépense de 950 000 et un emprunt de 590 600
pour l'acquisition d'un terrain. Donc, ce règlement d'emprunt aura pour but de permettre à la Ville de Nicolet d'acquérir un terrain afin de conserver une bande boisée entre la piste multifonctionnelle et un nouveau quartier résidentiel. Cette acquisition constitue une dépense d'immobilisation dont les coûts sont estimés à 950 000 $ à laquelle sera affecté pour le paiement d'une partie de celle-ci le solde actuel de 359 400 provenant du règlement numéro 452-2022 créant une réserve financière pour l'adaptation au changement climatique et pour la valorisation des actions environnementales qui était au montant d'un maximum de 400 000 $ au départ. Donc, c'est de déposer le projet de règlement et l'avis de motion ce soir. Merci beaucoup, M. Allaire. Avant de prendre un proposeur, un appuyeur, peut-être juste se rappeler de quel projet on parle. Donc, en avril 2023, on a émis le souhait de faire l'acquisition. Puis là, vous les voyez, c'est vraiment la partie où il y a des arbres, là. Donc, une partie de canopée qui appartient au projet du Faubourg par expropriation. Donc, ça, on a fait ça en avril 2023. On souhaitait aussi garder cet espace-là pour avoir une continuité avec la piste cyclable, mais aussi une connexion avec le lot que vous voyez un peu plus haut, qui est vert, là, qui représente 700 000 pieds carrés. Qui nous sera cédé pour $1. Vous voyez qu'il y a un cours d'eau, tout ça. Donc, c'est une zone qui serait plus difficilement construisible. Alors, le promoteur nous cède ça. Donc, il y a déjà des gens qui utilisent ce boisé-là pour marcher, faire de la raquette, du ski, du vélo. Nommez-en, ils sont là. On a aussi créé un fonds, et ça, M. Allaire vous l'a dit, en 2022, de 400 000 $ pour tout ce qui est environnement, changement climatique. De ce fonds-là, il nous restait 359 400. Il y a plusieurs avantages sur le plan environnemental, sur le plan social, puis sur le plan économique à conserver ce boisé-là. Premièrement, au niveau de l'environnement, on en a parlé souvent dans tous les niveaux. On a fait évidemment à lutter contre les changements climatiques. Puis ça maintient l'importance de notre biodiversité. Ça protège aussi nos sols, ça protège les nappes phréatiques, ça réduit les risques d'inondation en absorbant l'eau de pluie. Les forêts modèrent les températures, maintiennent l'humidité et contribuent à la qualité de l'air. Ce sont des actifs naturels qui ne se rachètent plus une fois détruits. Ce que nous avons choisi de faire ici à Nicolette, c'est de favoriser le développement résilient qui voit plus loin que la croissance à court terme. C'est de la saine gestion, puis notre rôle comme élu, c'est de travailler dans l'intérêt collectif. Sur le plan social, des boisés, vous me permettrez de vous présenter cette analogie-là, mais c'est comme un hôpital à ciel ouvert. Hein. C'est ce qui fait qu'on est en meilleure santé physique et psychologique et mentale. On l'a vu pendant la pandémie, hein, le réflexe qu'on a eu, c'est d'aller se promener dans le bois. L'accès aux espaces naturels, c'est associé à une réduction du stress puis à une amélioration du bien-être. Les services écosystémiques rendus aux humains ont plusieurs bénéfices, dont l'augmentation de la qualité de vie. Ce sont déjà des espaces de loisirs, je vous l'ai dit tantôt. Vous avez été plusieurs à nous interpeller sur l'inquiétude de voir tous les boisés disparaître. On a vu tantôt nos statistiques de permis. Les constructions, ils ne se font pas dans le vide. Ils se font dans des secteurs qui sont déjà identifiés dans notre plan d'urbanisme, ce qui veut dire qu'il y a d'autres arbres qui vont tomber aussi. Sur le plan économique, les espaces verts sont attrayants pour les nouvelles constructions, on le voit bien. Vivre à 5 minutes de boisé, parce que c'est ça la réalité chez nous, c'est extrêmement attractif. La réduction de certains coûts publics en lien avec les systèmes écosystémiques rendus, on parlait de filtration d'eau, d'inondation, d'abaissement de la température. Investir dans la préservation d'une forêt, c'est ce qui est le plus simple parce que c'est déjà existant. Tenter de recréer une forêt, ça prend des dizaines, voire une centaine d'années. Il faut aussi comprendre que la croissance génère des coûts collectifs qu'on laisse aux générations futures. Donc, il faut essayer de trouver le meilleur équilibre possible. C'est en lien avec une des responsabilités importantes du monde municipal. On se fait souvent garrocher toutes sortes de compétences dans notre cours, mais il y en a une qui est à nous autres, puis ça s'appelle l'aménagement du territoire. Et nous devons développer des quartiers de qualité où là, il y a une qualité de vie, puis la santé sont des priorités pour nous, et ça, on le fait avec beaucoup de sérieux et de cohérence. Aujourd'hui, vous avez vu un règlement d'emprunt qui se détaille à 950 000, mais pourrait nous coûter moins que ça en fonction de ce qu'on aura à payer, et ça revient à 73 000 $ le terrain. C'est bien en deçà de la valeur commerciale, c'est donc à un prix abordable parce que ces terrains-là vont se vendre facilement le double puisqu'ils vont être adossés à une piste cyclable et il n'y aura pas de voisins en arrière. Et pourquoi on le met sur 20 ans?
ce règlement d'emprunt-là, ben, c'est vraiment dans une vision d'équité intergénérationnelle. Ce n'est pas aux gens de maintenant à absorber à eux seuls ce qui va servir des dizaines d'années aux prochaines générations. Ça va aussi amener la prochaine génération à prendre part à la participation financière. Par compte de taxes, puis là, vous savez qu'on prend toujours le compte de taxes moyen. Ici, là, c'est 311 848. Bon. Donc, on parle d'une contribution publique d'environ 10 $ par année par compte de taxes. C'est un boisé qui est déjà utilisé par les citoyens, par les quartiers avoisinants, mais aussi par toute la population, et ce, toute l'année. Notre planification stratégique, vous y avez participé, les citoyens, est axée sur la transition socio-écologique à laquelle les citoyens ont participé, c'est ce que je vous disais. Puis acquérir un espace naturel, c'est en ligne avec tous nos axes. Valoriser le vivant, choisir et séduire, agir collectivement, repenser notre territoire et soutenir le mieux-être. C'est donc pour nous une action cohérente et responsable. Nicolette a très peu de forêts publiques. Je vous dirais la réserve naturelle qui ne nous appartient pas mais qu'on gère avec un bail, le parc de l'Anse du Port, mais tout le reste sont des forêts privées qu'on ne contrôle pas et qui pourraient se voir abattre pour du développement. Donc, toutes les forêts, bon, c'est ça. Donc, c'est important de réfléchir aux prochaines années, puis nous croyons que dans 20 ans, on va être très heureux d'avoir protégé cet espace-là. Aussi, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir vendre ce terrain-là à un organisme de conservation. En ce moment, l'organisme Nature à venir, pour ne nommer que celui-là, avec lequel on travaille sur un autre corridor écologique, plus vers le boisé Saint-Michel, ont beaucoup de demandes. Ils n'étaient pas en mesure d'être partenaires à ce stade-ci, mais ils sont très intéressés à en faire l'acquisition. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce boisé-là sera protégé à perpétuité, parce que ultimement, c'est ce qu'on souhaite. Donc, voilà, il y a d'autres municipalités aussi qui ont fait ce genre d'action-là d'acquérir des boisés pour être sûr de les protéger et de s'assurer qu'ils demeurent à la disposition de tous les citoyens. Alors voilà, avec ces explications-là, je ne pense pas que c'est vous que j'avais à convaincre, mais je prendrais quand même quelqu'un pour en faire... Ah non, c'est l'avis de motion, hein? Je prendrais quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Madame Trudel et Monsieur Jutra. J'ai-tu besoin d'un appuyeur? Voyons, j'oublie tout le temps. Madame Trudel, mais je pense que quand même, je pourrais dire que c'est à l'unanimité. Alors, je crois que c'était notre dernier point pour ce soir. Il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour, mais avant de passer à la période d'intervention des citoyens qui sont sur place, je me permettrais peut-être une petite minute pour vous faire un topo de la situation sur la rivière. Vous avez, je sais qu'il y en a qui sont proches de la rivière. Donc, on a un embarque important entre la ferme Hubert, disons, puis près du barrage. Là, je vais y aller comme ça. Mais on a un embarque encore plus important qui se trouve du côté de Sainte-Monique, sur 1 kilomètre à peu près. Donc, on a passé le week-end quand même à surveiller d'heure en heure l'évolution de la situation. L'aéroglisseur a été demandé. Il est venu hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, il est venu aussi. Malheureusement, il n'arrive pas à faire assez de travail pour que les glaces partent. Quand même, l'eau circule sous les glaces. Là. Il y a quand même du mouvement. En ce moment, ce qui nous inquiète, évidemment, c'est que l'embarque de Sainte-Monique se défasse avant celui de Nicolette, ce qui pourrait avoir un impact assez important sur la hauteur des eaux. Ce qu'on craint, évidemment, les résidences qui sont sur là. Il y a quand même des résidences qui sont très près de la rivière. Mais on a aussi notre centrale de traitement de l'eau qui est collée aussi. Donc, on craint un peu un scénario comme celui de l'année passée où notre centrale est inondée et endommagée. Sachez qu'on a déjà vérifié avec l'entreprise Labrador avec qui on avait collaboré l'an passé. Ils sont prêts aussi à nous distribuer de l'eau cette fois-ci. Alors, on s'est rencontrés les mesures d'urgence ce matin. On est prêts à faire face. Malheureusement, pour les 2 prochains jours, l'aéroglisseur est à Châteauguay, donc une autre situation quand même urgente où il y a des évacuations. Merci Sébastien. Et l'autre aéroglisseur n'est pas en fonction. Alors, pour les 2 prochains jours, on est un peu laissé à nous-mêmes. Il faudra prier beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais quand même, je tenais à vous le dire parce que si vous voyez peut-être ce qui se passe aussi sur la rivière, puis... Oui, puis il annonce de la pluie cette semaine, tout ça, du verglas. Donc, on est quand même assez inquiet, mais sachez qu'on est prêt à faire face à toute éventualité.
Alors, voilà ce que je voulais vous dire pour les inondations. On avait eu un commentaire aussi ou une question à la dernière séance concernant les couvercles de nos bacs. Et ça concernait la régie. Donc, je pense que vous avez une réponse, Madame. Oui, effectivement. Donc, vous avez remarqué qu'on avait changé de fournisseur, que ce soit pour la récolte des déchets ou de la récupération. Et il nous avait été soulevé la problématique que quand les bacs étaient déposés, les couverts restaient ouverts. Et ça causait une problématique, évidemment, quand il neige, quand il pleut. J'avais répondu à ce moment-là qu'il y avait une observation qui était faite au niveau mécanique de ces nouveaux camions-là. Ça a été fait. Il y a une formation qui a été donnée aux chauffeurs aussi. C'était assez important. Donc, présentement, normalement, le problème est pas mal résolu. On a en tout cas beaucoup moins d'appels à la régie à cet effet-là. Mais j'invite la population, si vous voyez m'emmener dans votre coin, je ne sais pas, toute la rue, tous les bacs, les couverts restent ouverts, prévenez. Vous avez juste à nous prévenir parce que probablement on aura une petite formation à faire à nouveau à un des chauffeurs. Mais pour l'instant, nous, en tout cas, la situation, elle était bien prise en main puis, et elle est résolue à moins qu'on ait encore des commentaires de gens qui me disent « Oups, chez nous, la rue, ça reste encore ouvert. Là, on va s'y attarder. » Voilà. Merci, Mme Trudel. Alors, on est rendu à la période de questions des citoyens. Vous connaissez le processus. Vous allez au micro, vous vous nommez et vous posez votre question. C'est le temps. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous me direz, je ne fais pas ça comme il faut. Ben non, allez-y. Guy Malouin. Bonjour, M. Malouin. Je reste dans le bas de la rivière. Oui. J'ai entendu parler que vous faisiez un bout d'enrochement. Oui. Mais quand j'ai su la longueur, j'ai tombé par terre 35 mètres. 55 mètres? Ou 55 mètres. 55 mètres. C'est pas très long. C'est pas très long. Non, mais en fait, M. Malouin, ça vient dans le fond, c'est le ministère de la Sécurité publique ou de l'Environnement qui nous avait obligés à faire ça. Exact. C'est une demande qui date d'avant 2020 ou 2017, je pense. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment, puis ça a cheminé depuis ce temps-là, mais c'est vraiment une demande à eux de faire seulement cette section-là actuellement. C'est vraiment, ça vient vous ne pouvez pas, parce que je trouve ça bizarre que vous mobilisiez toute la machinerie pour ça. Et puis, un peu plus loin, mais comme chez nous, c'est aussi magané que le petit bout que vous allez faire. Il faudrait faire au moins 300 mètres de long, pas 55. En fait, peut-être, puis tu pourras compléter, Pascal, mais le ministère aussi a des codes de couleur pour dire là où c'est prioritaire. Et c'est ces bouts-là qui sont financés. Donc, on pourrait faire tout le bord de la rivière si on veut, mais ce sera aux frais de la ville. Et là, je vous dirais que les coûts sont quand même assez exorbitants. C'est pour ça qu'on y va avec la partie, comme M. Allard nous disait, où le ministère nous oblige à faire ça et nous finance aussi en contrepartie. OK. Voilà. Puis, est-ce qu'on peut faire de quoi, nous autres? Je peux-tu faire une pétition ou quelque chose pour vous aider? Parce que... je peux vous montrer des photos. Là. Enfin, chez nous, là, sur au moins 75 pieds de long, il y a une craque de 2 pouces. Là. C'était pas là l'automne passé. Là. Ça s'est fait pendant l'hiver. Puis là, s'il y a un vélo qui tombe dans ça, il tombe à... Par contre, ce que vous pouvez faire, M. Malouin, pour nous aider, c'est de nous l'indiquer quand il y a des trucs comme ça, parce que nous, on les documente. Puis après ça, on revient au ministère, parce qu'il y a d'autres sections aussi, là, du bas de la rivière ou de Saint-Jean-Baptiste, qui sont, bas de la rivière plutôt, mais qui sont aussi surveillés. Fait qu'on pourrait rajouter ça, puis ça, à un moment donné, ça va finir par devenir prioritaire pour pouvoir le faire. Mais ça accélère le processus quand vous nous donnez de l'info comme ça. Je sais que l'année passée, le printemps passé, chez nous, ça a descendu à peu près de ça dans la côte. J'ai appelé les gens des travaux publics. Sont venus voir. Okay. Et puis là, cette nouvelle craque-là qui apparaît. Mais en tout cas... on va en prendre note, M. Malouin. Pouvez-vous me donner votre... En tout cas, viendrez-vous après pour votre adresse, puis on va faire suivre la... OK, puis je peux vous montrer la photo. J'ai des photos parfait. aussi. On prendra le temps après la séance, vous viendrez nous montrer ça. Puis en tout cas, si on peut faire, les citoyens, on peut faire de quoi pour vous aider. Mais ça, c'est un bon moyen, ça. Parce que, je ne sais pas, une pétition, quelque chose. Moi, je peux aller voir tout le monde, là, puis faire signer une pétition. Ça va-tu vous aider? Ça nuira pas. Ouais. Ça nuira pas, mais oui, vous pouvez le faire, mais c'est une belle mobilisation citoyenne, c'est toujours le fun. Mais de documenter ce qui se passe, c'est encore plus important. Je sais que nos équipes, quand même, autant de pompiers que de travaux publics, surveillent la rue souvent, mais d'avoir des exemples concrets de ce qui se passe, ça va être intéressant. Je vais aller vous montrer ça tantôt. Merci, M. Malouin. Oui. Ouais. Et l'évolution? Non, je sais.
si vous voyez quoi que ce soit Ouais. qui est plus que la normale, Ouais. appelez-le, jamais du tout. Ah non, Ça à vos voisins aussi. ouais. Parce que vous êtes les premiers. C'est ça. Ah, Les yeux, écoute, hein, moi, je fais du vélo à l'année. Hein. Je les craque, je peux toutes vous les montrer. Je les connais par cœur. Ah ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Parce que nous, dès qu'on a une avis comme ça, ils vont le voir. Ils l'envoient au ministère, qu'eux autres vont envoyer quelqu'un voir ça. Parce que les spécialistes, c'est nous, c'est pas nous. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est une normal, c'est comme ça se pouvait. Ben, c'est un peu comme ça fonctionne. OK. C'est assez important que vous soyez vigilants, puis vous êtes les meilleurs pour ça, parce que vous êtes. Ben, c'est ça, c'est nous autres qui le voient. Là. OK. Ouais. OK. Très attentifs. Bon, ben, Venez parfait. nous voir après la séance. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Alors, merci. Je serais rendue à la tournée des membres du conseil. Hein? Madame Lamontée? Merci, vous êtes déplacé pour la séance du conseil, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Monsieur Baudet, rien de spécial? Mme Pepin-Laforge, vous êtes tranquille ce soir? Vous êtes fatigué? Monsieur Mancé? Monsieur Stra? Ben oui. Hier, c'était la journée internationale du droit des femmes. Puis, je profite pendant que j'ai le privilège de pouvoir parler en public. J'aimerais mentionner ma fierté de siéger sur un conseil municipal qu'on a plus que de la parité, puisqu'il y a beaucoup de madames autour de nous. Et j'en suis particulièrement fier. Puis je vous remercie de votre engagement que vous prenez, parce que c'est pas simple. Puis je ne dis pas que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, mais ça prend quand même le courage de le faire. Puis aux dernières élections, on a eu la preuve, il y a 2 nouvelles personnes qui sont là. Et tout ça. Puis mes vieilles collègues, excusez-moi le vieil, là, mais c'est pas le bon terme, là, mais mes anciennes collègues. Ah oui, non, je le sais. Mes anciennes collègues, je devrais plutôt dire merci encore d'avoir décidé de rester et nous maintenir tout ça. Fait que je voulais mentionner ça. C'est Et gentil. c'est pour ça que j'ai un beau petit cœur tricoté. Ouais. C'est aussi pour vous aussi que j'ai Ah, ça. c'est gentil. Merci, M. Ça fait Stra. plaisir. Merci. Merci beaucoup à toute l'équipe, encore une fois, d'avoir été là ce soir. Merci aux gens aussi qui sont là sur place. C'est toujours plus agréable d'avoir des gens dans la salle. Merci aux gens qui nous suivent en ligne. Donc, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Stra et M. Baudet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.